Messieurs les députés, vous avez vu donc ce qu'est le biocontrôle, vous avez vu des producteurs qui utilisent le biocontrôle. La question c'est, il faut les promouvoir. Alors justement, quel avis vous portez déjà sur ces produits? Benoît, Dominique? Allez, l'un après l'autre, mais pas trop long. J'ai eu l'honneur en 2014 de porter un amendement qui a donné un statut au biocontrôle dans la loi d'orientation agricole, qui était pour le coup une vraie loi d'orientation agricole tournée vers l'agroécologie. On avait donné un statut au biocontrôle. Par ailleurs, c'était l'occasion également de faire un statut privilégié pour ce biocontrôle en matière de coupe-fil pour les régimes d'autorisation. J'en étais sur le stand de l'ANSES tout à l'heure. Un produit classique, c'est autour de 24 mois. Un produit biocontrôle, en 12 mois. Normalement, l'autorisation doit être délivrée. Donc, ils sont prioritaires dans la chaîne du régime d'autorisation de mise sur le marché. Et puis, dernier point, dans la loi Egalim, en 2018, on a introduit également par amendement socialiste l'idée d'un plan stratégique national du biocontrôle qui, tous les ans, peut être révisé et réactualisé. Le combat d'avenir, qui aurait dû être intégré dans la loi sur le dispositif, le règlement européen sur les pesticides, c'était évidemment une définition européenne du biocontrôle. Malheureusement, à l'époque, la Commission, le Parlement a renoncé à cette directive ou règlement. Benoît va me corriger. Mais en tout cas, le biocontrôle n'est pas reconnu à l'échelle européenne. Et je crois que pour son plein déploiement sur le plan du marché, en termes d'échelle de marché, cette disposition européenne est importante. Ça peut être un combat pour la mandature qui vient. Benoît, tu étais au Parlement européen à ce moment. Oui, il s'agissait d'un règlement effectivement qui a été repoussé parce qu'il y avait la menace de la réduction d'utilisation des substances de synthèse. Et donc, c'est toujours ces curseurs-là, c'est-à-dire que quand on avance sur le biocontrôle, on fait reculer l'utilisation des pesticides de synthèse. Et donc, il y a un petit peu de résistance. On parle beaucoup des lobbies quand on parle de l'Union européenne. Il y a des lobbies qui continuent de prôner la solution basée sur les pesticides. Mais sur les biocontrôles, on consacre aujourd'hui, et notamment dans la loi d'orientation agricole, enfin la presque loi d'orientation agricole qui vient d'être votée, on consacre le principe de souveraineté alimentaire. Et moi, j'aime bien identifier ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique et c'est l'effondrement de la biodiversité. La preuve que la biodiversité est notre partenaire dans le soutien de la souveraineté alimentaire et que donc on a besoin de la préserver et de l'utiliser dans ces logiques de souveraineté alimentaire. Et donc forcément, les solutions de biocontrôle sont la réponse à la souveraineté alimentaire, à l'inverse d'un cercle vicieux basé sur l'utilisation massive de pesticides, de substances de synthèse, qui bien sûr vont taper les prédateurs, les ravageurs dont on a besoin, mais qui vont aussi mettre en difficulté les prédateurs de ces insectes et donc les auxiliaires de l'agriculture. Et donc c'est complètement inverser une tendance que de faire le choix de reculer par rapport à des substances de synthèse qui sont très peu sélectives et donc nous éloignent du biocontrôle, et de faire le choix de cette biodiversité, parce que c'est de la biodiversité qui apporte des vraies réponses, et c'est ça qui va nous permettre demain de tenir la souveraineté alimentaire dont on a besoin et qui est consacrée dans tous les textes dont on parle aujourd'hui politiques. Après, les solutions, c'est les politiques publiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, trop de politiques publiques continuent de perfuser des pratiques agricoles qui sont encore énormément dépendantes des substances de synthèse. On pourrait imaginer un transfert de crédits qui serait ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux, qui rémunéreraient des producteurs, qui prennent soin de cette biodiversité, qui utilisent cette biodiversité pour nous éloigner des pesticides et d'être au rendez-vous de l'histoire sur ce sujet de la souveraineté alimentaire, en intégrant la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre l'effondrement de la biodiversité.